Shalom, shalom, le bien-aimé du groupe Nzambé Liboso. Que la paix de Dieu soit avec vous. Partout là où vous allez suivre cet enseignement, nous sommes en train de continuer sur notre enseignement, l'enseignement des disciples, l'enseignement de préparation des disciples du Christ pour les rentrer dans le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler sur la question ou le thème qui est très capital pour nous tous. Le thème, c'est, dit-il, sur le chemin de la vie éternelle. Sur le chemin de la vie éternelle. Es-tu, ma sœur, es-tu, mon frère, sur le chemin de la vie éternelle? Comment tu étais entré sur ces chemins? Tu avais utilisé quels moyens? Ce sont des questions que chacun doit répondre. Alors, à ce qui nous concerne, nous voulons seulement vous rappeler sur le chemin de la vie éternelle, Jean chapitre 14, verset 6, et puis Luc 13, verset 30, ce sont là les versets de base pour nous. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de l'Israël, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour nous avoir comptés parmi les vivants de la journée d'aujourd'hui. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta pitié et ta compassion, ta miséricorde à notre endroit. Nous te remercions car tu es le Dieu qui ne cesse nuit et jour de nous faire du bien. Tu ne te lasses pas de pardonner nos fautes et de nous guérir. Tu ne te lasses pas de nous éloigner de flèches enflammées de l'ennemi, le diable, et de couronner nos journées de succès, de réussite. Nous abandonnons cette intervention de tes saintes mains. Laisse que ton esprit nous soutienne et nous dirige. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, dans Jean chapitre 14, verset 6, il est dit, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin sur le chemin de la vie éternelle, c'est une personne, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, mais il nous a encore signalé dans Luc 13, verset 30, que le premier sera le dernier. Nous devons faire un effort, nous qui avons placé notre confiance en Christ Jésus, nous qui avons accepté qu'il soit notre Seigneur et Sauveur. Tout n'est pas gagné, comme je l'avais dit le jour passé. Il faut conjuguer ces verbes-là. J'ai été sauvé, je suis sauvé, ou je suis d'entrée d'être sauvé et je serai sauvé. Je suis sauvé, nous allons encore revenir sur ça par la grâce de Dieu pour essayer de vous aider dans cet enseignement, de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Les soucis ou la mission de notre groupe Nzambé Liboso Ministries, c'est vous préparer, vous le membre de ce groupe, à votre tour aussi, vous devez distribuer ou poster les audios de ce groupe à d'autres personnes pour les aider également à se préparer, comme Paul a dit à son fils Timothée. Ce que tu as reçu de moi, tu ne dois pas le garder, tu dois aussi le confier aux hommes capables. Voilà, les soucis, c'est que chacun de nous, partout là où il se retrouve à travers le monde, s'est préparé. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, quand Dieu nous laisse encore sur la terre des hommes, c'est pas pour nous amuser, c'est pas pour nous éloigner de lui, mais de nous éloigner du monde et de nous rapprocher de lui, c'est ça, de corriger nos fautes du passé, de ne pas répéter nos erreurs du passé. C'est ça le souci et le but de notre maintien encore sur cette terre des hommes. Alors, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, mais Jésus a dit, le premier seront le dernier. Alors, il faut jouer ton rôle, jouer ta partition, faire ce que Dieu attend de toi pour que tu ne sois pas les derniers. C'est un combat et la vie chrétienne est une combat. Cette vie est un combat, voulais-je dire. La vie chrétienne est un combat que nous avons commencé en croyant en Jésus et nous devons l'achever sous sa grâce, sous son appui, son soutien et l'action de son esprit. Nous avions dit la fois passée, sur le chemin de la vie éternelle,
il y a des étapes que nous devons respecter pour que nous ne soyons pas les derniers. On a vu Judas Iscariote qui a cru en Jésus, il a baptisé les gens, il a chassé les démons, il gardait même l'argent, il était comme le ministre financier, les financiers du groupe. Mais sa fin était tragique, dramatique. Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais Dieu tient à la fin. Nous devons préparer que notre fin soit sur le chemin de la vie éternelle et non loin du chemin de la vie éternelle. Si nous comptons, si nous tenons réellement à voir notre Seigneur Jésus, à vivre dans sa gloire, si nous voulons que ces corps que nous portons corruptibles puissent prendre le corps incorruptible, le corps de gloire, nous devons bien suivre cet enseignement qui s'intitule Sur le chemin de la vie éternelle. Alors, la première étape qui nous fait entrer sur ces chemins, c'est croire en Jésus-Christ. Nous l'avons dit la fois passée, se croire en Jésus-Christ. Tout commence par la croyance d'une personne en Jésus-Christ de Nazareth. Et là, c'est dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus a dit, je toque, si tu ouvres la porte, j'entrerai, la porte de ton cœur. Et comment cela se passe? C'est dans Romains 10, 8, 13. Si nous confessons de notre bouche, si nous croyons dans notre cœur et nous confessons de notre bouche, nous allons parvenir au salut. Nous avions dit qu'avec Christ, il n'y a plus de condamnation et que ceux qui ont crié en Jésus, la colère de Dieu ne doit pas s'abattre sur eux. Alors, la grande question, c'était pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité du péché et des œuvres mortes. Et deuxièmement, nous avions dit, la deuxième raison, c'est qu'il est le seul capable de donner le salut aujourd'hui sur la terre aux humains. Et la troisième raison, de choisir Jésus, de placer notre confiance en Jésus, parce qu'il a reçu de son Père tout. La Bible dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses dans les mains du Fils. C'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui va juger. Or, nous, les chrétiens, nous avons l'avantage, c'est lui qui va juger le monde, il est notre avocat. Donc, nous n'allons pas tomber. Quatrième raison, bien-aimé, il a tout pouvoir. Christ a tout pouvoir. C'est pour cela nous plaçons notre confiance en lui. En dehors de lui, je ne vois pas sur la terre des hommes ni Satan posséder un tel pouvoir. Et enfin, nous devons savoir que Jésus est la lumière, que le monde avait rejeté, nous l'avons adopté dans notre vie. Il est le pain de vie, il nous communique la vie tous les jours. Alors, nous allons continuer dans cet enseignement. La deuxième étape, c'est suivre Jésus-Christ. Si vous voulez vous maintenir sur le chemin de la vie éternelle, si vous voulez continuer sur ce chemin à ne pas s'éloigner ou être égaré, nous devons tous, disciples de Jésus-Christ, membres de ce groupe Nzambe Liboso Ministries, moi c'est votre frère Jean-Luc Ibondo Abdallah, je vous conseille de suivre Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est abandonner les péchés. Mais si vous ne suivez pas Jésus, ma sœur et mon frère, vous allez encore retomber dans le péché. Parce que l'ancienne nature n'est pas partie, l'ancienne nature est là. L'ancienne nature, l'ancien homme, combat le nouveau homme, homme spirituel. Alors, pour gagner ces combats, il faut se décider résolument de suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je disais tantôt, après avoir cru en Christ, la personne doit s'engager à les suivre, à écouter son enseignement, à chercher à les connaître de plus en plus et à être comme lui. Suivre Christ n'est pas une mince affaire, mais ce n'est pas aussi impossible car cela est une question du cœur. Le but de suivre Jésus, c'est
être son disciple, cela exige plusieurs conditions. Plusieurs conditions. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous ne suivez pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est trop compliqué. Vous serez écartés, vous serez les derniers, vous ne serez pas les premiers. N'oubliez pas, nous l'avions dit dans Luc 13, verset 30, Jésus a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Après avoir cru en Jésus, placé votre confiance en Jésus, vous devez vous décider de le suivre dans tout le domaine de votre vie. Et suivre Jésus, ce n'est pas facile, ce n'est pas une mince affaire, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, parce que c'est une question du cœur et non de la tête, c'est une question du cœur, le cœur. Voilà. Celui qui décide de suivre Jésus-Christ de Nazareth doit chercher à les connaître chaque jour, doit chercher à lui plaire chaque jour, doit chercher à se ressembler à Christ Jésus chaque jour. Alors, comme je l'avais dit, le but de suivre Jésus, c'est d'être son disciple. Or, pour être disciple de Jésus, lui-même Jésus-Christ de Nazareth a donné les 3 grandes conditions que nous devons savoir. Dans Luc chapitre 9, versets 57 à 58, il y a une personne qui a voulu suivre Jésus-Christ de Nazareth et Jésus n'a pas refusé. Jésus a dit c'est une bonne chose, suis, mais suivre. C'est même ça la raison de mon existence sur la terre des hommes. Je veux que les hommes et les femmes, leurs enfants puissent me suivre. C'est une bonne chose. Mais Jésus a donné des conditionnalités. Il y a des conditions parce que c'est un Dieu des principes, Dieu des conditions. Il a dit à Abraham, suis-moi, mais tu dois d'abord quitter la maison de ton père. Il a donné des conditionnalités. Nous avions dit la fois passée que la bénédiction d'Abraham était conditionnée. Alors, Luc chapitre 9, dans ces versets 57 et 58, nous allons trouver là-bas la première condition pour ceux-là qui veulent suivre Jésus-Christ de Nazareth, afin de maintenir leur pas sur le chemin de la vie éternelle. La Bible nous dit ceci, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se reposer sa tête. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. La réponse de Jésus nous donne la première condition qui veut dire la souffrance. Celui qui veut suivre Jésus de Nazareth doit accepter la souffrance, doit accepter de souffrir pour ce Jésus-là. Donc, si vous voulez être disciple de Jésus, ce n'est pas une mince affaire de suivre Jésus de Nazareth, ce n'est pas une mince affaire. Et Pierre a posé la question, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Jésus a dit, vous aurez le centuple sur la terre des hommes, accompagné de tribulations et aussi la vie éternelle. Donc, ma soeur et mon frère, beaucoup de gens aujourd'hui veulent suivre Jésus, ils pensent seulement aux bénédictions, j'aurai la promotion, et je vais prospérer, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ce n'est pas pour cette raison-là que nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus pour le royaume de Dieu, pour entrer dans son royaume, mais comme nous sommes dans ce monde, le diable ne va pas nous laisser la tâche facile, car Jésus lui-même n'avait pas la tâche facile. Et croire en Jésus, il ne faut pas croire que nous aurons la tâche facile. Nous aurons les centiples, mais ces centiples-là sera accompagné avec beaucoup de persécutions et beaucoup de difficultés. Dans Philippiens chapitre 1, j'aime ces versets, dans son verset 29, Philippiens 1, 29, et Paul nous dit ceci, en effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Voilà. Première étape, on a cru en Jésus. Deuxième étape, nous devons continuer à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et suivre Jésus, première condition, chaque disciple doit accepter la souffrance. Si vous refusez de souffrir pour Christ Jésus, alors vous ne serez pas digne d'être qualifié son serviteur ou son disciple. 1 Corinthiens 9, 24 à 27,
Et là, notre bien-aimé Paul nous exhorte, nous fait voir, parce que aller à l'église, ce n'est pas la fin des choses. Et fréquenter l'église, être chrétien, ça ne garantit rien, parce que Paul a dit, tous ceux qui descendent en Jérusalem ne sont pas des juifs, tous ceux-là qui fréquentent l'église ne sont pas aussi des chrétiens. Donc, chrétien, c'est comme Christ. Chrétien, c'est une personne qui a reçu Jésus et tous les jours de sa vie, son ambition, son souci est de ressembler en Christ Jésus dans tous les domaines de sa vie, de son existence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. La Bible dit ceci, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous main, qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils les font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Prêcher comme je le fais, comme vous le faites, ce n'est pas la fin des choses. Ce n'est pas la garantie pour aller au ciel. Fréquenter l'église, chanter, servir l'Éternel, c'est une bonne chose, mais ça ne garantit pas notre accession au royaume de Dieu. Ce qui est important, nous devons accepter de souffrir pour Jésus, abandonner ce que nous aimions, hein, quand on était encore païen, quand on était encore sans Christ, on aimait les désirs de la chair. La chair aime la boisson, aime la vanité de ces mondes. Alors, nous devons, le fait de croire en Jésus, on a décidé d'abandonner la vie du péché, d'abandonner les péchés. C'est une forme aussi de souffrance, d'abandonner ce qu'on aimait auparavant pour la cause du Christ Jésus de Nazareth. C'est ça la souffrance. Et Paul a dit, je traite durement mon corps. Nous voyons les boxeurs, les sportifs, les footballeurs, tous ces gens-là, pendant leur compétition, ils mènent une vie de privation. Ils se privent de beaucoup de choses pour obtenir la coupe, la couronne, qui sont des choses périssables. Mais nous devons accepter la souffrance, refuser de plaire à diable, refuser de tomber dans les pièges de Satan, refuser les choses qu'on faisait auparavant qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. C'est une forme de sacrifice. Et il faut implorer la grâce de Dieu, il faut implorer le soutien de Jésus et de son esprit, afin que nous soyons en même, afin que vous soyez en même. Parce que beaucoup de gens abandonnent Christ, ils ne tolèrent pas la souffrance, ils ne s'attendaient pas à cette vie-là de souffrance. Oh, Paul a dit, Dieu nous a fait grâce non seulement de croire en Christ Jésus, mais nous devons aussi souffrir pour le compte de Jésus-Christ de Nazareth. Gêner, prier, aller suivre les âmes perdues, aller prier pour les gens, ce sont des sacrifices que nous sommes en train de consentir qui nous amènent à souffrir. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas facile de suivre Jésus, mais ce n'est pas impossible de suivre Jésus, car la grâce de Dieu est là, son esprit est là, et les deux nous soutiennent pour tenir le coup. Alors, 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 28, là, si vous allez lire ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir les souffrances de Paul.
on ne vous a pas encore frappé, ma sœur et mon frère. On ne vous a pas jeté de l'eau à cause de Jésus. On ne vous a pas ridiculisé, humilié. On n'a pas témoigné faussement contre vous parce que vous portez le nom de Jésus. Cela ne vous est pas encore arrivé. Sur les uns, cela est arrivé. Bon courage, continuez. Mais vous serez ridiculisé, humilié, rabaissé par les gens qui ne pouvaient même pas se mesurer à vous quand on voit votre niveau, tout ce que vous avez la main. Le diable va vous amener à ça. C'est ça le lot. Pour tout celui qui suit Jésus-Christ de Nazareth, il doit s'attendre à la souffrance. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, la souffrance. Même les enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 4, Dieu leur a imposé la souffrance. Dieu leur a imposé la souffrance. Laissez-moi lire ce verset que j'aime beaucoup. Détrompez-vous. Oh non, comment, quand je ne priais pas, c'était bien. Depuis que je suis venu en Christ Jésus, trop de souffrances, trop de problèmes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Deutéronome 28, Deutéronome 28, versets 1 à 4. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Oh là là, c'est dans 8, excusez-moi, nous sommes dans 8, là je lis dans 28, nous ne sommes pas dans là, mes excuses, mes bien-aimés dans le Seigneur, je disais Deutéronome 8, voilà, 8, 1 à 4, vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est l'autre version. Je vous lis encore second, le même. Là, j'étais dans second révisé là-bas, second 21. Mais voyons, lui, second. Là, on nous dit ceci. Dans l'autre version que j'aime aussi, je suis dans le verset 2. Souviens-toi de tout chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Voilà, je cherchais le verbe là, souffrir. Donc Dieu a imposé la souffrance aux enfants d'Israël pour voir la disposition de leur cœur. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Et pour essayer de briser quelqu'un, les moyens efficaces pour notre brisement, la souffrance. Et pour le moyen efficace pour combattre le désir de la chair, la convoitise, Dieu utilise la souffrance pour nous transformer, pour écraser l'orgueil dans nos cœurs. La première matière, c'est l'humiliation, c'est la souffrance. Donc, si vous voulez suivre Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur et mon frère, vous devez accepter la souffrance. La souffrance, bien-aimée, c'est la première condition pour toute personne
qui cherchent à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur cet enseignement. Nous sommes dans la deuxième étape de notre enseignement qui s'intitule « Sur le chemin de la vie éternelle ». La première étape, c'est croire en Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait entrer sur ce chemin. Mais pour perdurer, pour continuer, pour ne pas être le dernier, nous avions dit, la deuxième étape, vous devez suivre Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Et pour suivre Jésus, le but de suivre Jésus, c'est d'être son disciple. Or, pour être disciple de Jésus, il y a des conditions que nous sommes censés respecter. Et la première condition, c'est la souffrance. Les renards ont des tanières, mais Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas où mettre sa tête. Cette expression voulait tout simplement dire la souffrance. Et Paul l'a dit clairement. Dieu nous a fait grâce non seulement de croire en Christ, mais de souffrir aussi pour lui. Voilà ma soeur et mon frère. Tu aimais la boisson, tu aimais faire des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, mais qui étaient favorables à la chair. Mais depuis que vous avez, ma soeur et mon frère, donné votre vie à Christ, vous êtes appelés à consentir aussi beaucoup de sacrifices. Être comme Christ Jésus, c'est lui ressembler. Lui, il a souffert. Nous aussi, nous avons notre part de souffrance. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est votre frère Jean-Luc Ibond Abdallah. Je vous demande de vous manifester dans le groupe et de poster cet enseignement chez les autres bien-aimés pour leur édification, pour notre préparation, tous comme un seul homme, d'entrer dans le royaume de Dieu, car Dieu ne veut pas que chacun rate. Jésus ne veut pas que nous puissions rater. Alors le monde qui se plonge dans beaucoup de divertissements, beaucoup de distractions, nous devons nous concentrer sur le but de notre séjour sur la terre des hommes. Nos yeux doivent être fixés sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, partout là où vous vous retrouvez, partout là où vous serez, partout là où vous êtes. Je vous invite à vous manifester dans le groupe et de poser des questions si c'est possible et de poster cet enseignement dans d'autres groupes. Que le bon Dieu vous bénisse, que son plan de paix se matérialise dans votre vie, qu'il vous accorde le succès dans tous les domaines de votre vie et que sa main change le mal en bien dans votre vie et qu'une grande confusion s'abatte dans le camp de ceux qui cherchent votre perte. Au nom de Jésus, Amen.